L'amitié est censée être source de bonheur et de bénédiction. Mais dans ce cas précis, elle est la preuve flagrante que le monde d'aujourd'hui est mauvais. Un meilleur ami est devenu un ennemi secret et insoupçonné. Voici l'histoire de Bibioko et Ijeoma. Installez-vous confortablement, préparez le popcorn et laissez-vous captiver par ce récit fascinant. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Ijeoma et Bibioko étaient deux filles inséparables. Elles vivaient dans un petit village. Leur amitié était tissée des fils les plus solides de l'affection, de la loyauté et de la compréhension. Bien qu'elles n'aient aucun lien de sang, tout le village les croyait sœurs, car le lien qui les unissait était plus profond que n'importe quel lien familial. Ijeoma était une jeune fille remarquable, avec son sourire radieux, ses yeux pétillants et ses mouvements gracieux. Elle attirait tous les regards. Elle dégageait une chaleur qui illuminait la pièce et une gentillesse qui attirait les gens. Sa beauté était comme le soleil, impossible à ignorer, impossible à manquer. Les hommes du village tentaient souvent de la courtiser, lui offrant des cadeaux et lui faisant des promesses sans fin, espérant conquérir son cœur. Mais il y avait aussi Bibioko. Bibioko était elle aussi généreuse, drôle et loyale, mais elle n'avait pas le même éclat qu'Ijeoma. Elle était plus petite, moins remarquable, et bien qu'elle eût une âme douce, elle ne parvenait jamais à captiver l'attention des hommes comme Ijeoma. Partout où les deux jeunes filles allaient ensemble, les gens s'émerveillaient de leur ressemblance frappante. Mais trop souvent, Bibioko observait en silence Ijeoma se prélasser au centre de l'attention. Ce n'était pas de la jalousie, se répétait-elle, juste un désir discret, l'envie d'avoir ce que sa meilleure amie possédait. Les années passèrent, et bien que Bibioko dissimulât ses sentiments, la douleur en elle s'intensifia. Elle avait toujours été satisfaite de sa vie, mais l'attention constante portée à Ijeoma éveillait en elle quelque chose, un sentiment indéfinissable qu'elle savait être de l'envie. Aussi, lorsque la nouvelle se répandit qu'Ijeoma avait tapé dans l'œil d'un homme de la ville, le cœur de Bibioko se serra. Cet homme s'appelait Tukodé et venait de la ville animée d'Onisha. Il était grand, beau et riche. Il est l'un des importateurs les plus respectés du marché principal d'Onisha. Et il avait jeté son dévolu sur Ijeoma. Quand Ijeoma annonça la demande en mariage à Bibioko, sa voix était pleine d'enthousiasme et Bibioko sourit, même si, au fond d'elle, elle ressentait une pointe d'amertume. « Ijeoma, dit Bibioko, en forçant un sourire, « je suis si heureuse, il doit être un homme merveilleux. » Rayonnante de joie, Ijeoma serra fort sa meilleure amie dans ses bras. « Tu seras là, n'est-ce pas? Tu dois être ma demoiselle d'honneur. Après tout, tu es ma sœur. » Bibioko hocha la tête, le cœur lourd. Elle ne voulait pas le montrer, mais l'idée qu'Ijeoma épouse celui qu'elle avait toujours désiré la blessait profondément. Elle passa la nuit à cogiter, incapable de fermer l'œil. Elle se demanda même si son amie Ijeoma n'utilisait pas sa chance ou son aura pour briller, et si c'était pour cela que les hommes la trouvaient si attirante. La nuit fut si longue pour Bibioko que même son père remarqua ses insomnies. Les jours passèrent, et les préparatifs du mariage commencèrent. L'excitation était palpable dans le village, et tout semblait se mettre en place. Pourtant, chaque fois que Bibioko voyait Ijeoma entourée d'admirateurs, une sombre graine de ressentiment germait dans son cœur. Elle ne pouvait plus ignorer la douleur de sa propre solitude. Le désir discret d'être remarqué, d'être désiré, s'était mué dans quelque chose de bien plus dangereux, l'envie. Dans un moment de désespoir, Bibioko prit une décision. Elle irait consulter un guérisseur traditionnel du village voisin. Il lui fallait une solution. Il lui fallait une réponse. Il fallait que quelque chose se passe. Le lendemain, dès l'aube, Bibioko quitta sa maison et se rendit au village voisin pour consulter le guérisseur traditionnel. Le guérisseur traditionnel, un vieil homme réputé pour résoudre les problèmes, qu'ils soient magiques ou mystérieux, écouta patiemment les lamentations de Bibioko. « Baba, j'ai un très gros problème et j'ai besoin de votre aide. J'ai un ami qui prétend être mon meilleur ami. Mais je crois que c'est une sorcière. Elle m'éclipse. Je crois qu'elle utilise mon étoile pour briller. Quand je suis avec elle, aucun homme ne me regarde ni ne m'admire. Toute l'admiration lui est portée. Je suis persuadé qu'elle utilise des pouvoirs magiques pour m'ensorceler et me rendre laide aux yeux des hommes. Je suis prête à tout pour mettre fin à la vie de cette fille. Je l'aimais, oui, c'était ma meilleure amie. Mais elle en fait trop. S'il vous plaît, aidez-moi, Baba. C'est moi que les hommes doivent admirer, pas elle. Le pire, c'est qu'elle veut épouser l'homme que j'admire tant, et je ne peux pas laisser faire ça. C'est moi qui mérite un homme aussi riche, pas elle.
Demain, elle me traitera de grande dame et je ne serai rien pour elle. S'il vous plaît, Baba, ne laissez pas cela arriver. Mes ennemis se moqueront de moi. Elle veut me faire honte. Baba, je vous en prie, ne laissez pas cela arriver. » Lorsqu'elle lui expliqua sa situation, Baba hocha la tête d'un air grave. « Je peux vous aider. Mais attention, prévint-il. Une telle magie a un prix. À vous de décider si vous êtes prêt à le payer. » Bibi-Oko, consumée par son désir d'attention et de reconnaissance, accepta sans hésiter. Elle aurait tout fait pour changer son destin, tout pour devenir aussi aimée et admirée qu'Ijeoma. Le guérisseur traditionnel la mit de nouveau en garde. « J'espère que vous êtes prêt à le faire. J'espère que votre décision est prise. J'espère que vous pourrez assumer les conséquences de vos actes. » Bibi-Oko a pris sa décision et il n'y a pas de retour en arrière possible. « Oui, Baba, je suis prête. Je suis prête à tout. Je suis prête à tous les sacrifices. Je peux tout faire pour atteindre mon but. Ma décision est prise, » a déclaré Bibi-Oko. Le guérisseur lui donna une petite fiole de potion, une poudre sucrée qui pouvait servir à empoisonner la nourriture. « Utilise-la avec précaution, dit-il. Une fois le mal fait, il est impossible de revenir en arrière. » Bibi-Oko était heureuse. Elle prit le flacon, les mains tremblantes, et quitta la hutte du guérisseur. Sur le chemin du retour vers le village, une sombre pensée s'installa dans son esprit. Si Tchoukudi ne pouvait être à elle, personne ne l'aurait, pas même sa meilleure amie. Elle ne supportait pas l'idée de voir Ijeoma partir avec Tchoukudi, menant une vie qu'elle-même n'aurait jamais. Le jour du mariage, l'atmosphère était pesante. Dans une ambiance festive, les villageois s'étaient rassemblés pour célébrer l'union d'Ijeoma et Tchoukudi. Les rues étaient ornées de fleurs, de musique et de rires. Bibi-Oko se tenait près de sa meilleure amie, arborant un sourire radieux, mais au fond d'elle, une tempête grondait. Alors que la cérémonie touchait à sa fin et que les invités commençaient à festoyer, Bibi-Oko entrevit une opportunité. Le repas d'Ijeoma était prêt, et tandis que la cuisine s'activait, Bibi-Oko versa discrètement la potion dans l'assiette de son amie. Elle resta en retrait, observant la scène avec un mélange de satisfaction et d'appréhension. Peu après que le repas d'Ijeoma fut posé devant elle, le cœur de Bibi-Oko se mit à battre la chamade. Ses paumes devinrent moites tandis qu'elle voyait Ijeoma sourire, ignorant tout de la substance mortelle dissimulée dans sa nourriture. Mais alors qu'Ijeoma s'apprêtait à prendre la nourriture, un événement étrange se produit. Un homme, un vieil ivrogne du village, tituba au milieu de l'assemblée, la laine chargée d'alcool. Il s'approcha de la nourriture en titubant, les yeux injectés de sang et le regard absent. « Ijeoma !» cria-t-il d'une voix pâteuse. « Ne mange pas ça. Tu ne comprends pas. Bibi-Oko a empoisonné ton plat. Elle y a mis quelque chose. » La foule se tut et tous les regards se tournèrent vers le vieil ivrogne. Un instant, personne ne le crut. L'homme avait la réputation de dire des inepties et on prenait ses paroles pour des divagations d'un ivrogne. Mais l'ivrogne insistait, la voix tremblante d'urgence. « Sors, vieux bonarien, avant que je ne te fracasse la tête contre le mur. » « Comment peux-tu dire que j'ai empoisonné ma meilleure amie ? Ijeoma est ma sœur, et je ne lui ferai jamais de mal, dit Bibi-Oko. Mais l'ivrogne continua son accusation avec une telle certitude. « Je l'ai vue, c'est elle qui l'a fait, cria-t-il. Demande à Bibi-Oko de goûter le plat. Si elle refuse, alors tu sauras que je dis la vérité. » La tension était palpable. Tous les regards se tournèrent vers Bibi-Oko, le visage blême, le front perlé de sueur, le corps raide. Elle ne s'y attendait pas, elle n'aurait jamais imaginé que son secret serait dévoilé si vite. Un murmure parcourut la foule. « Goûte, Bibi-Oko !» insistèrent-ils. « Prouve que l'ivrogne est ivre, goûte !» Bibi-Oko, le cœur battant la chamade, refusa. « Je n'ai pas faim !» balbutia-t-elle, tentant de se soustraire à la pression. Mais la foule insistait, et Tchoukouadi, qui se tenait à l'écart, s'avança. « Bibi-Oko, dit-il, avec sa célèbre réplique, si tu n'as rien fait de mal, tu n'as rien à craindre, goûte. » Bibi-Oko persistait à dire qu'elle n'avait pas faim et qu'elle ne voulait pas manger. Cela rendit les villageois encore plus suspicieux. Ils insistèrent et l'on menaçait de lapider Bibi-Oko si elle refusait de goûter la nourriture pour prouver son innocence. Tchoukouadi est un homme très intelligent. Il avait toujours soupçonné Bibi-Oko d'envier Ijeoma. Il remarqua que Bibi-Oko le regardait toujours avec admiration et désir. Il en conclut que l'ivrogne avait peut-être raison. Tchoukouadi insista pour que Bibi-Oko goûte le plat.
Tout le village proféra des menaces à l'encontre de Bibioko si elle ne goûtait pas la nourriture. N'ayant pas d'autre choix, Bibioko prit à contre-cœur la cuillère et porta la nourriture à ses lèvres. Elle sentait le regard de tout le village peser sur elle. Tandis qu'elle goûtait le plat, tous attendaient patiemment de voir le résultat. Mais en moins de 15 minutes, Bibioko sentit un froid l'envahir. Le poison faisait déjà effet. Elle haletait, le visage déformé par la douleur, avant de s'effondrer au sol. La foule hurla et accourut à ses côtés. Mais il était trop tard. Bibioko avait avalé le poison qu'elle destinait à Ijeoma et gisait désormais inanimé au sol, son corps se convulsant tandis que la mort l'engloutissait. Ijeoma hurla d'horreur en comprenant ce qui s'était passé. Son cœur se brisa à la vue du corps sans vie de sa meilleure amie, celle qui avait toujours été à ses côtés. Elle n'en croyait pas ses yeux. Elle n'arrivait pas à croire que Bibioko ait pu faire une chose pareille. Tout le monde était émerveillé. Ce fut en effet une journée tragique, une journée de chagrin. La journée qui aurait dû être un jour de bonheur pour Ijeoma s'est transformée en un jour qu'elle n'aurait jamais imaginé. Sa propre meilleure amie. Il est désormais évident que même votre meilleur ami peut se révéler votre pire ennemi. Le mariage fut aussitôt oublié et seule demeurait l'horrible vérité. L'envie avait consumé Bibioko et c'est ce qui avait causé sa fin tragique. Le village était plongé dans le deuil. Les anciens se réunirent pour discuter des terribles événements qui s'étaient déroulés, et les paroles du guérisseur traditionnel résonnaient encore dans l'esprit de tous ceux qui connaissaient son implication. Ijeoma, dévastée par la perte de sa meilleure amie, n'oublierait jamais ce jour funeste. Elle avait perdu Bibioko, victime d'un désir obscur, et bien qu'elle ait été sauvée, le prix de l'envie avait emporté une vie bien trop jeune. Pendant des années, le village a murmuré l'histoire d'Ijeoma et Bibioko, une histoire d'amitié, de jalousie et des conséquences tragiques du désir. Ce fut une leçon transmise de génération en génération, un avertissement pour ceux qui laissaient l'envie s'enraciner dans leur cœur. Car, au final, les lumières les plus éclatantes peuvent parfois projeter les ombres les plus profondes, et c'est dans l'ombre de la joie d'Ijeoma que Bibioko connut une mort prématurée et tragique. Ijeoma épousa ensuite Chukwudi et leur enfant fut béni d'enfants, de mariage et de succès. C'est la fin de mon histoire. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de commenter et de vous abonner si elle vous a plu.